Et donc bonjour à tous, ici Albangoise et Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc cette nouvelle vidéo, ça va être comme je vous l'avais dit lors de ma précédente vidéo de Jennings, donc qui est en ligne, donc vous pouvez la regarder. Et la prochaine vidéo que je vous mettrai en ligne, donc là de la quête, donc on va faire ensemble donc avec le gouffre, qui était une très bonne quête. Donc là on se retrouve devant les améliorations du jeu. Et donc cliquez bien sur la notification, donc sur la petite cloche, puisque plus tard je vous ferai, donc il y a le guide du pass de bataille et également le guide de la symphonie hypostase, donc comment vaincre tous les hypostases qui ont été améliorés par rapport à ceux qui sont présents sur la carte. Et là on va passer aux améliorations du jeu maintenant. Et oui, donc du coup la mise à jour 1.3 arrivera le 3 février. Et donc pour ça, donc donc les créateurs du jeu, ils nous ont indiqué, donc les développeurs du jeu nous ont indiqué les prochaines améliorations qu'on trouvera dans cette mise à jour. Et donc c'est fait, donc comme d'habitude, comme dans la dernière mise à jour, donc de la 1.2, sous forme de questions-réponses. Et donc désolé, on va lire la première question. Donc la première question. Alors, donc la première question, c'est quand est-ce que pré-téléchargement sera disponible pour la version mobile? Nous, les joueurs sur mobile, aimerions aussi pouvoir profiter des nouvelles mises à jour juste après leur sortie. Alors, donc le pré-téléchargement, qu'est-ce que c'est? Le pré-téléchargement, c'est un jour ou plutôt à l'avance, vous pouvez pré-télécharger le jeu, c'est-à-dire donc le jeu, toutes les données nécessaires à la mise à jour, vous pouvez le faire avant. Et donc si vous êtes tellement comme moi pressé, excité, hypé, vous pouvez aller directement vous connecter dans le jeu. Et donc ça, on avait ça pour les joueurs donc de PC, de PS4 je pense, je suppose ici, et il n'y avait pas pour mobile. Et donc là du coup le jeu ils vont rajouter pour mobile. Donc c'est ce qu'ils vont dire, ouais, donc avant la mise à jour 1.3 nous mettons en place le pré-téléchargement. Ouais, donc voilà, c'est ce qui explique et vous explique, vous, joueurs mobiles, donc comment donc accéder. Et je répète que si vous avez un compte donc sur PC et un compte sur mobile, donc vous aurez le même compte. Le jour de la sortie, ouais, donc il vous suffira de mettre à jour sur Google Play, donc sur vos App Store, donc suivant vos appareils que vous utilisez, donc vous pouvez le mettre à jour. Alors la seconde question, c'est une autre très bonne amélioration pour le jeu. J'aimerais pouvoir augmenter le nombre de matériaux sélectionnés avec un appui long quand je renforce une arme. Parce qu'en fait, quand vous renforcez une arme, donc avec le minerai, donc ça sert à renforcer une arme, donc il faut appuyer plusieurs fois. On peut pas le faire avec un appui long. Et donc là, donc la réponse, il sera possible d'augmenter ou diminuer faisant un appui long. Donc ça c'est extrêmement bien cette amélioration. La troisième question sera quand vous utiliserez donc téléphone, jouer avec une manette. Et donc ça sera rajouté. Ouais, nous avons entendu votre souhait. À partir de 1.3, donc on peut utiliser une manette sans fil, donc Xbox, donc Bluetooth, donc une Xbox Elite sur PlayStation et même sur iOS. Donc sur vos téléphones, vous pouvez le faire. Question 4, donc la possibilité de convertir des matériaux. Donc pour convertir des matériaux, il faudra attendre plus tard dans le jeu. Donc quand ce sera la 1.3, donc actuellement, ils vont être en cours de développement. Et donc l'effet électrocution, donc provoqué par les épées de Oz, donc leur exécution official. Moi j'ai pas encore fait cet effet là. Moi quand j'avais eu Xingqiu, je faisais plutôt avec Racer Xingqiu. Donc l'effet d'électrocution provoqué par les épées de pluie et d'Oz. Donc quand vous appuyez sur le E ou sur le... Non, c'est pas sur le A de Xingqiu, il y a des pluies. Ouais, quand Oz déclenche sa compétence. Ah, est-ce que donc le combo de Fischl et de Oz, donc ça déclenche l'aptitude foudre divine.
Alors, donc là, il répond, donc non, il se déclenche uniquement si les réactions élémentaires impliquent l'élément électro déclenché par votre personnage actif. Ah, donc il faut obliger qu'il y ait un des personnages qui soit sur le terrain. Ok. Sur le terrain, donc avec l'élément électro, avec ses propres attaques. L'attaque normale de Barbara, l'attaque normale de Tartaglia, donc sous pouce du démon marée déchaîné, l'attaque normale de Lisa, etc. Donc il faut que les personnages ils soient donc sur le terrain, enfin sur le jeu là, que vous les ayez déployés. En que la petite feu divine peut attaquer, ouais. Et donc ce problème-ci sera résolu. Alors, question 6. Pourquoi les frappeurs anémaux ne peuvent plus contrer les attaques géo? Donc il me semble qu'il y a 8 questions. Ouais, voilà. Il y a 8 questions. Et la dernière question, vous allez voir, elle est... Pour vous, les joueurs de Genshin Impact, donc qui avaient à dépenser tout le temps à votre régime, et j'ai vu quelques vidéos et la question 8, la réponse est folle. Bon, la question 6. Pourquoi les frappeurs anémaux peuvent-ils plus contrer les attaques géo? Donc en principe, l'élément anémo a seulement des réactions élémentaires, donc autres avec lui-même, donc avec l'élément hydro, pyro, cryo, électro. Bon, si j'ai fait avec ma voyageuse, donc dans mes dernières vidéos, ouais je crois dans mon dernière vidéo vous avez dû le remarquer. Donc autre avec lui-même, hydro, pyro, cryo, électro. Et donc on le retrouve également sur d'autres compétences. Donc on a décidé d'ignorer donc la règle que les frappeurs animaux ne peuvent plus contrer les attaques géo. Donc nous avions et de doter du compte supplémentaire par attaque géo. Si elle est en compte donc des principes et des concepts du jeu. Et donc c'est pourquoi qu'on a enlevé mécanisme donc dans la version 1.2. Et donc il s'excuse pour la gêne occasionnée. Question 7, et vous allez voir. De toute façon la question 8, ça va être, vous allez voir dans la miniature. Elle est complètement folle. Alors, question 7. Pourquoi l'effet de l'aptitude, donc harmonie du ciel et de la terre de Ganyu, ne s'applique pas au déclenchant les moyens inventaires qui a déclenché? Bon, moi je n'ai pas encore Ganyu. Parce que moi, il faut savoir que dans le jeu, je n'ai aucun 5 étoiles. Mais je ne me plains pas. Là, dans la bannière permanente, donc de Mona, de Keting et de Titi, je vais essayer d'avoir Diluc. Là après, donc vous ne verrez pas, je ferai un off. Et ce serait quand même assez incroyable. Le déchaînement élémentaire, donc j'ai cru voir dans d'autres vidéos, c'est quand elle a une espèce de boule de cristal là, donc cryo qui inflige des dommages de combat permanent. Donc en fait son déchaînement élémentaire il est épuisé donc après avoir utilisé donc harmonie du ciel de la terre, donc c'est pour cette raison que ça ne s'applique pas. Et la question 8, franchement, la question 8 c'est assez incroyable. J'aimerais obtenir davantage de résine originelle. Donc en fait les résines originelles c'est ce que vous utilisez donc quand vous êtes dans le jeu, c'est sous forme de croissant. De toute façon pour ceux qui ne connaissent pas vous le verrez dans la miniature, je le mettrai dans la miniature. Et donc en fait vous êtes obligé de l'utiliser donc partout pour faire vos fleurs de ligne énergique que je vous rappelle qui vous rapportent 200. Vous pouvez le faire pour n'importe quel donjon, pour les boss. Donc moi en boss donc là actuellement dans le jeu, je crois que j'en ai plusieurs. J'ai Valine, j'ai le loup du nord, donc en gros donc, dans la vidéo donc de Battle Pass, donc je vous l'expliquerai beaucoup plus. Donc dans le guide de Battle Pass, il y a aussi donc j'ai aussi Valine, j'ai aussi les différentes fleurs de ligne énergétique, les différents hypostases, c'est à peu près tout. Et donc dans la version 1.3, pour l'ensemble des événements qui ne nécessitent pas d'affronter des fleurs énergétiques ou des donjons, donc la majorité des enfants, des événements importants dans ces nouvelles versions à venir nécessiteront pas la consommation de résine originelle. Donc ça c'est très bien.
à mon avis, puisque ça permet aux joueurs d'économiser au maximum la résine originelle. À partir de la version 1.3, il sera possibilité de la résine fragile en récompense grâce au pass de bataille. Donc le pass de bataille a mise à jour 1.3, donc il sera mis à jour. Et donc comme autre amélioration, donc c'est qu'ils vont faire, là d'après ce qu'on va lire, donc à peu près comme les vœux, donc c'est-à-dire à chaque 10 niveaux, donc niveau 20 il me semble, au niveau 50, non pas 50, du niveau 60, vous pouvez avoir des vœux gratuits. Assez incroyable. Et aussi vous pouvez avoir des vœux gratuits quand vous faites la récompense donc, de la quête de l'élévation donc de votre niveau d'expérience. Et donc du coup, à partir du niveau 5 du pass de bataille vagabond et le pass de bataille mystique, donc il me semble que je dois avoir l'un des deux ou peut-être pas, on aura une résine fragile tous les 10 niveaux à place du minéral de renforcement mystique, donc qui permet de renforcer vos armes pour obtenir dans le pass bataille de la version actuelle. Cependant, le minéral de renforcement mystique on obtiendra à plus de ce niveau ne sera pas perdu, sera ajouté donc au niveau pass de bataille. Je regarderai pour voir si j'ai pass de bataille vagabond ou mystique. Je crois que je dois avoir l'un des deux. Et donc du coup, comme vous voyez ici, donc, également comme prochaine vidéo guide, je vous ferai donc la symphonie possage. Ne vous en faites pas, c'est quand avant que l'événement sera terminé, donc je vous ferai un petit guide, donc le guide du jeu. Donc moi aujourd'hui j'essaierai de continuer puisque il y a un autre défi donc avec l'hypostase électro. Donc moi je vais essayer de faire dans cet événement que les hypostases géo et électro, parce qu'animaux c'est simple, j'y arrive pas. Et donc du coup cliquez sur la notification donc pour recevoir la vidéo du kit de symphonie hypostase, de la guide du pass de bataille. Et comme je vous l'ai dit, vers la fin de semaine, donc quand il y aura des mises à jour, donc là donc quand on aura beaucoup plus d'informations, je vous tiendrai informé. Et également aujourd'hui je vous ferai la vidéo donc de Duelings, donc il n'y a complètement rien à voir. Donc c'est de quête de duel. Et donc du coup si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le manifester par un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner. Donc je vous le répète, donc en dessous de la vidéo ou en bas à droite de la vidéo, donc en cliquant sur ma photo de profil, cliquez sur la notification. Je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. C'était Alban. Ciao.